Il y a une phrase en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a marqué les esprits. C'est celle d'Emmanuel Macron, quand il a dit « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Donc, nous allons essayer d'actualiser cette phrase et de demander à notre grand témoin ce qu'il en pense, quel regard il porte sur la question. Et notre grand témoin, c'est bien sûr Nicolas Canteloup. C'est Éric Fiat, bien sûr. Éric, je vous cède le micro. « 20 ans avaient passé. Louis XIII n'est plus. Le roi est un enfant. Mazarin a succédé à Richelieu. » Et je sais que les débuts de mes interventions ont toujours quelque chose d'un peu surprenant, mais rassurez-vous, si vous êtes inquiet, vous comprendrez bien vite pourquoi j'ai choisi cet épigramme à cette causerie vespérale. Épigramme, causerie vespérale, c'est du lourd, hein, mais soyez pas inquiets, une causerie vespérale, c'est simplement une conférence qui a lieu le soir au moment des vêpres, en fin d'après-midi, c'est tout, calmons-nous. 20 ans avaient passé. Louis XIII n'est plus, le roi est un enfant, Mazarin a succédé à Richelieu. C'est là le début de l'un des plus beaux romans de la langue française, l'admirable roman d'Alexandre Dumas qui s'appelle « 20 ans après », roman qui, comme vous le savez, fait suite aux Trois Mousquetaires, auquel d'ailleurs Florence a fait allusion tout à l'heure, disant combien pendant cette crise fut pour elle aidante la solidarité qu'il y eut entre eux, j'ai noté, Carole Falguière, Pauline Mienel, Aurélie Faure et elle-même. Car comme vous le savez, les Trois Mousquetaires étaient 4. Alors, le fait que les Trois Mousquetaires soient 4, c'est peut-être un fait qui aurait posé quelques problèmes à notre Johnny Hallyday national. J'ai senti une certaine pression de la part de Christophe pour que dans mon propos, il n'y eût pas que de la philosophie, mais pour qu'il s'agrémentât de quelques moments un peu plus drôles et de quelques imitations. Et en effet, pour Johnny, il y a quelque chose de problématique. Je ne comprends pas du tout. Pur quoi. Ça s'appelle les trois Mousquetaires, alors qu'ils sont 4. Oh, Dumas, si tu savais... Tu le mal que tu me fais. Ça s'appelle une rupture de ton. 20 ans avaient passé, Louis XIII n'est plus, le roi est un enfant, Mazarin a succédé à Richelieu. Vous avez entendu la liaison, hein. 20 ans avaient passé. C'est ainsi qu'on parlait à l'époque. Alors bien sûr, on se souvient des liaisons mal à propos du président Chirac. Je veux te... Et je peux t'assurer... Mais vraiment, à l'époque, on parlait ainsi. Soyons sérieux. 20 ans après, c'est le roman du temps qui passe. C'est un roman nostalgique qui dit le passage du temps, ce que les philosophes appellent l'efficacité du temps. Ça veut dire que le temps a des effets, il ne laisse pas intact, intègre les choses sur lesquelles il passe. C'est le roman de la nostalgie qui dit le passage du temps, l'efficacité du temps. Le temps qui, comme disait Corneille, aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Et même à ces très belles choses que sont les serments d'amitié, les pactes de fidélité, les promesses d'engagement. Dans la trilogie d'Alexandre Dumas, qui comporte donc les Trois Mousquetaires 20 ans après et le Vicomte de Bragelonne, c'est ce roman qui est mon préféré. Malgré la nostalgie qu'il contient, 20 ans après, à la saveur des saisons qu'on ne reverra plus et qu'on s'imagine plus belles qu'elles ne l'ont été, le goût des amitiés mises en danger, des loyautés envers et contre tout, et des amours déçus qui sont peut-être les plus belles des amours. Oui, 20 ans avaient passé. D'Artagnan part à la recherche de ses 3 anciens camarades pour leur proposer de reprendre du service. Mais en effet, 20 ans ont passé, et seul Porthos répond à l'appel de l'amitié et du serment jadis prononcé. Ni Aramis,
ni Athos ne vont suivre leur ami. Athos avait pourtant à peine vieilli. Ses beaux yeux, écrit Dumas, semblaient plus grands et d'un fluide plus pur que jamais. Son visage un peu allongé avait gagné en majesté ce qu'il avait perdu d'agitation fébrile. Sa main, toujours admirablement belle et nerveuse, bien qu'un peu altérée, resplendissait sous une manchette de dentelle. Il était encore plus svelte qu'autrefois. Ses longs cheveux noirs étaient à peine parsemés de quelques cheveux gris. Il tombait élégant sur ses épaules. Sa voix était toujours fraîche, comme s'il n'eût eu que 25 ans, et ses dents magnifiques, qu'il avait conservées blanches et intactes, donnaient un charme inexplicable à son sourire. Oui, Athos a à peine vieilli, mais quand même 20 ans ont passé, et Athos ne suit pas son ami. Le temps l'a tout de même changé, qu'il lui fait oublier le serment d'amitié. Est-ce que la corporation des Synerpiens ressemble à la corporation des mousquetaires? Il ne m'appartient pas de le dire. Dans toute communauté humaine, il y a des trahisons et des fidélités, des pérennités et des obsolescences. Mon impression est cependant, après avoir écouté les paroles de Jean-Christophe Amarantinis et celles de Florence Arnaise-Momé, mon impression est que dans votre corporation, les fidélités l'emportent sur les trahisons, les pérennités sur les obsolescences. Pérennité, obsolescence, mot très difficile pour Johnny, mais enfin, bref, ça va bien. D'ailleurs, dans le roman d'Alexandre Dumas, 20 ans après, les 4 mousquetaires vont finalement se retrouver. Ils vont se retrouver à Londres et ils vont repartir ensemble à l'aventure, comme vont tout à l'heure se retrouver, dans quelques minutes, Yves Journel, Jean-Alain Marguerite, Christine Jandel et Jean-Christophe Amarantinis. J'ajoute que, pour commencer de la connaître un peu, il me semble que votre formidable délégué général est sans doute le contraire absolu de la figure de la traîtresse inventée par Alexandre Dumas, c'est-à-dire la terrible Milady. Bon, je vous laisse réviser votre Alexandre Dumas ce soir, mais vraiment, je veux rendre hommage à votre parole si intense, si juste, si passionnée. Vraiment, vous nous avez saisis tout à l'heure. Pour cela, gratitude. Si j'aime 20 ans après, ce n'est pas que pour la nostalgie qui s'y trouve, mais aussi pour les promesses d'avenir qu'il contient. Parce que, oui, bien sûr, les mousquetaires, après s'être retrouvés, vont de nouveau se séparer. Mais tout de même, Athos va laisser à D'Artagnan son fils Raoul, vicomte de Bragelonne. Et ils vont se lancer dans de nouvelles aventures. Il y aura de nouvelles batailles, notamment durant la campagne des Flandres. Oui, 20 ans ont passé, et puis 20 ans passeront encore, mais je fais le pari que d'autres fines lames de Synerpa continueront de défendre la belle cause de l'accompagnement du grand âge, la très nécessaire cause de l'accompagnement du grand âge. Je vous fiche mon billet que cela va continuer. Alors, insistons moins sur la nostalgie du déjà plus que sur la joie du toujours et l'espérance du pas encore. Je vais redire cette phrase parce que j'en suis quand même assez fier. Insistons moins sur la nostalgie du déjà plus que sur la joie du toujours et l'espérance du pas encore, et donc fêtons le 20e anniversaire de Synerpa. Point d'inflexion de cette mini-conférence. Je sais bien que le titre qui m'a été proposé pour cette causerie vespérale, avoir 20 ans en 2021, ne m'oblige pas à parler seulement des 20 ans de votre institution, mais aussi, et peut-être même d'abord, des 20 ans des êtres humains nés en 2001. Pourquoi vous en souciez, vous qui vous occupez des vieux et non pas des jeunes? Eh bien parce que l'idée d'un certain conflit des générations a été dit ici et là, parfois avec une certaine violence. J'ai pu entendre, même chez mon excellent collègue et ami André Comte-Sponville, l'idée qu'une certaine logique sacrificielle aurait agi dans nos sociétés et qu'au fond, on aurait sacrifié le bonheur des jeunes sur l'autel de la survie des vieux. Est-ce que ça a existé? Est-ce que ça existe, ce conflit des générations? J'évoquais Corneille tout à l'heure, il l'a très bien dit, le conflit des générations. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux,
souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle mes jours et vos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis, disait le vieux Corneille à quelques jeunes filles. Admirable poème, hein, c'est les stances à Marquise. Hein, et en effet, le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Les roses, au XVIIe siècle, c'était les emblèmes du corps féminin. Parce qu'une femme porte 3 roses sur son corps, 2 roses en bouton et une rose plus mystérieuse. Le même cours des planètes règle mes jours et vos nuits. C'est marrant, ça laisse à penser que les vieux vivent le jour et les jeunes la nuit. Ça me rappelle un mot absolument génial de Brigitte Bardot, qui n'a pas dit que des conneries. On l'interroge un jour, quel a été le plus beau jour de votre vie? Réponse, une nuit. C'est beau ça. Et alors, d'après Tristan Bernard, puis d'après Georges Brassens, la jeune fille aurait répondu au vieux Corneille la chose suivante. Peut-être que je serai vieille, mon vieux Corneille, mais j'ai 26 ans et je t'emmerde en attendant. Certes, il y a des jeunes teufeurs qui se réunissent, ne risquant pas grand-chose, et qui se fichent comme de l'an 40 de ces vieux, alors que peut-être ils vont porter asymptomatique le virus. Certes, il existe de vieux ronchons qui passent leur temps, ou de vieilles ronchonnes, à dire que vraiment ces jeunes qui ne portent pas de masque, vraiment ils se foutent de nous, c'est vraiment aujourd'hui il n'y a plus de respect. Michel Serres a mis en scène cette opposition dans un de ses derniers livres qui s'appelle Petite Poussette, hein, c'est l'opposition entre Petite Poussette et puis Grand-père Ronchon. Oui, ça existe, les conflits de génération. Il n'y a pas de société sans conflit, et d'ailleurs une société sans conflit, ce serait une société utopique où on sacrifierait les différences entre les hommes sur l'autel de l'harmonie, surtout pas de meilleur des mondes, pas de 1984, il n'y a pas de société sans conflit, et le conflit entre les jeunes et les vieux et les jeunes a toujours existé. Les vieux ont toujours dit, de notre temps on respectait, maintenant on ne respecte plus. Est-ce que ça s'est aggravé pendant cette crise sanitaire? Bien sûr, il y a des égoïsmes, des êtres qui ne pensent qu'à eux et pas aux autres, des êtres qui portaient le masque simplement parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes et donc peur des autres. Mais on ne porte pas le masque que parce qu'on a peur des autres et donc peur pour soi. On porte aussi le masque parce qu'on a peur pour les autres et donc peur de soi. C'est Emmanuel Lévinas qui a opposé ces deux peurs, la peur peu noble, elle fait partie de l'histoire de l'humanité, qui est simplement la peur égoïste pour soi et de l'autre, mais la peur éthique, la peur plus noble. J'ai peur pour vous, et j'ai peur de moi, parce que je peux vous faire mal sans le vouloir. Eh bien, je fais le pari que la plupart des vieux et la plupart des jeunes ne ressemblent pas aux deux personnages caricaturaux que j'évoquais tout à l'heure. Et pour cela, pour réinventer une solidarité entre les jeunes et les vieux, il faut comprendre qu'ils ont un point commun, ces jeunes qui ne sont pas encore entrés sur le marché du travail et ces vieux qui en sont déjà sortis. C'est que justement, leur dignité d'homme ne dépend pas de leur pouvoir économique et de leur travail. Ils sont dans deux formes de marginalité qui peuvent les conduire à quelque chose comme à une solidarité. La solidarité de celui qui n'est pas encore et la solidarité de celui qui est déjà plus. Et pour qu'elle naisse, cette solidarité, il suffit de pratiquer ce que Kant appelait l'exercice de la pensée élargie. Kant dit l'homme supérieur à l'animal, bon, il a peut-être tort, en disant que l'homme est le seul animal à pouvoir arriver à voir la réalité d'un autre point de vue que le sien. Moi qui suis jeune, enfin pas moi, je peux voir la réalité du point de vue d'un vieux. Et moi qui suis vieux, je peux voir la réalité d'un point de vue d'un jeune. Ce pas de côté, eh bien, il se fait lorsque la jeune marquise se dit, mais après tout, j'ai une grand-mère, j'ai un grand-père qui ressemble un petit peu à ce vieux que j'ai envie de traiter de vieux con. Et de l'autre côté, le vieux qui râle contre les jeunes se dit, mais après tout, j'ai une petite fille, un petit-fils qui ressemble un petit peu à ce jeune teufeur que j'ai envie de traiter de jeune con. Brassens l'a dit hein, dans sa chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con ». Et voilà pourquoi je mise pour finir sur la possibilité que, là encore, ce soit le plus beau visage et non pas le plus laid visage de l'humanité, qui se soit tout de même manifesté pendant cette crise sanitaire et au fond,
qu'il y ait une marquise qui dise autre chose. Non pas « peut-être que je serai vieille », répond Marquise. « Cependant, j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, je t'emmerde en attendant. » Mais une jeune marquise qui dirait « peut-être que je serai vieille. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, mais d'abord, en m'engageant dans les métiers de l'accompagnement du grand âge, je vais te démerder. » Et c'est déjà pas mal. Et puis, peut-être que je vais passer d'un moment de sidération à un moment de considération. J'évoquais le fait que même étymologies ont sidéré et désiré, mais il y a un troisième mot dans la langue latine, c'est considérer. Siderare, sidérer, decidare, désirer, considerare, considérer. Eh bien oui, considérer la place des vieux quand on est jeune, considérer la place des jeunes quand on est vieux, qu'est-ce que c'est que la considération? Ça consiste à faire attention, à tenir compte, à prendre en estime, à faire cas d'eux. C'est ce que j'appellerais le passage du regard à l'égard. Le passage du regard à l'égard. Écoutez ce que leur pauvre main raconte, comme disait Brel. C'est un scrupule, c'est un accueil sérieux, vigilant des plus fragiles des hommes, un effort d'attention pour regarder ce qu'on a sous les yeux. Oui, puisse la solidarité intergénérationnelle retisser les liens là où le virus a tenté de déchirer les mailles. Puisse la solidarité intergénérationnelle retisser les liens là où le virus a tenté de déchirer les mailles, et puisse s'INERPA, alors que 20 ans ont passé, que Louis XIII n'est plus, que le roi est un enfant et que Mazarin a succédé à Richelieu, et puisse s'INERPA, alors que 20 ans ont passé, puisse s'INERPA contribuer à ce patient, difficile mais merveilleux, travail de retissage. Merci beaucoup de votre attention.